Voici les 7 habitudes des gens qui réussissent. Bien entendu, je vais partager également avec toi ce qui fonctionne pour moi, ce que j'applique pour booster ma productivité et accumuler petit à petit de la richesse. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je suis le docteur Valérie Patricia. Je suis passionnée d'entrepreneuriat et de business en ligne. J'attache particulièrement de l'importance à la création de richesse car je suis convaincue que ce n'est qu'à travers cela qu'on peut réellement impacter les autres. Si toi aussi tu veux impacter, n'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner car je partage régulièrement du contenu qui va te permettre toi aussi de te développer. Ceci dit, let's go. Imagine-toi un instant te réveiller chaque matin avec un sentiment de plénitude, un sentiment d'accomplissement profond, un plan d'action clair et une énergie débordante. Oui, c'est possible et toi aussi tu peux le faire. Et je vais te surprendre maintenant. 80% des millionnaires sont des autodidactes. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que leur richesse, ils ne l'ont pas héritée, d'accord? Mais ils l'ont plutôt construite. Et toi aussi tu peux le faire. La clé, c'est les habitudes. Des habitudes simples mais puissante. Accroche-toi car je vais partager avec toi dès maintenant ces habitudes et ces 7 habitudes peuvent changer ta vie. La première habitude des riches, c'est qu'ils se fixent des objectifs clairs et mesurables. Tu sais, ce genre d'objectif qui te donne du frisson rien qu'en y pensant, mais qui est également atteignable. Par exemple, si tu gagnes 3 000 € aujourd'hui dans ton boulot de salarié ou bien 500 000 francs CFA et que tu aspire à devenir millionnaire, tu vas pas mettre comme objectif devenir directement millionnaire en euros, mais tu vas te dire par exemple que ton objectif dans un premier temps serait de pouvoir quitter ton boulot, de gagner suffisamment pour quitter ton boulot. Et ça, ce serait par exemple de gagner 10 000 € par mois. Et ça, c'est atteignable et c'est mesurable. Alors, imagine-toi te lever chaque matin et savoir clairement ce que tu dois faire pour atteindre ton objectif. Ça, c'est tellement puissant. Alors, prends le temps de fixer clairement tes objectifs. Je me souviens quand j'étais encore en Afrique et que je gagnais environ 350 € par là de salaire, je me suis tout simplement dit, je veux gagner minimum 1 000 € de cash dans mon business en ligne. Et quelques mois plus tard, je l'ai fait. Et ça, c'était vraiment spécifique et mesurable. Je gagnais déjà 2 à 3 fois mon salaire de dentiste en Afrique. Et ça, c'est possible. Donc, fixe-toi des objectifs et surtout, passe à l'action. Habitude 2, une gestion de temps impitoyable. Oui, je sais, tu vas me dire que c'est un classique, n'est-ce pas? Mais c'est là où tout se joue. On a tous 24 heures dans une journée. Mais les riches, eux, ils savent utiliser leur temps comme il se doit. Ils priorisent, éliminent les distractions. Tu sais, tout à l'heure, quand je voulais tourner cette vidéo, j'ai reçu un appel d'un membre proche de ma famille et j'ai tout simplement décidé de zapper cet appel parce que ce n'était pas prévu dans mon planning de la journée. J'ai pensé comment causer avec cette personne allait me prendre environ 20 à 30 minutes et j'ai tout simplement décidé de zapper cet appel. Car en général, ces appels qui arrivent, en fait, ce ne sont pas des urgences d'hôpitaux. J'aime bien la cause Lina Robaka, elle le dit, ce ne sont pas des urgences d'hôpitaux. Car en réalité, lorsque tu diffères ce genre de choses, tu finis par comprendre que après, il n'y a pas eu mort d'homme. Et donc, tu peux bien gérer cela plus tard. Sois sage dans la gestion de ton temps. Chaque minute compte. Habitude 3, apprendre en continue. Les gens qui réussissent ne cessent jamais de se former. Ils vont à des formations, ils achètent des livres. L'un des entrepreneurs que j'admire, Elon Musk, est connu pour lire 2 livres par jour. Tu t'en rends compte? Tu n'es pas obligé d'en faire autant, mais tu peux commencer petit. Un livre, une idée, une formation peut suffire à transformer ta vision du monde. Alors, sache qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre pour booster ton entreprise, pour booster tes activités. Quand tu n'apprends pas, ne pense pas que tu es stagnant. Non, tu es en train de rentrer en arrière. Alors, investis dans ton savoir. Habitude 4, la discipline. Maintenant, passons à des habitudes beaucoup plus importantes. La discipline, c'est ça qui te permet de rester quand les choses commencent
à devenir difficile. Je t'assure, je peux pas compter le nombre de fois où j'ai voulu abandonner mon business en ligne. Même après avoir fait plusieurs dizaines de milliers d'euros en ligne, il y a eu des moments où je me suis dit à quoi ça sert. Mais lorsque j'ai pris du recul, je me suis demandé pourquoi j'avais commencé cette activité. Je me suis rappelé le but derrière le fait de me lancer. J'ai dit non, je reviens et je fais juste le travail sans me soucier des résultats, car plus tu vas persévérer, plus tu vas surmonter des obstacles, plus tu vas te rapprocher de ton succès. Alors, reste discipliné et focus. Si la stratégie que tu as adoptée aujourd'hui ne fonctionne pas pour toi, alors change de stratégie, mais jamais d'objectif. Reste focus et je t'assure que tu vas réussir. Habitude 5, prendre des risques calculés. Les gens qui réussissent savent prendre des risques. Ils ne restent pas dans leur zone de confort, parce que dans cette vie, qui ne tente rien n'a rien. Mais attention, il ne s'agit pas de prendre des décisions irréfléchies parce que tu veux risquer quelque chose. C'est un peu comme ceux qui se lancent dans le trading et risquent tout leur argent et perdent cela. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de prendre des décisions bien réfléchies, bien calculées, et non tout simplement se cacher derrière la peur et ne rien faire. Non. Pour réussir, tu vas devoir prendre des décisions audacieuses. Pour réussir, tu vas devoir poursuivre un objectif, même quand tout le monde est contre toi. Je me souviens quand j'ai lancé mon business en ligne, personne n'était avec moi. Même mes propres proches, des personnes tellement proches de moi qui se moquaient de moi. Mais j'ai pris la décision de continuer et aujourd'hui, les résultats sont là. Alors, prends des risques calculés et fonce vers ton objectif. Quand tu es sûr que tu es sur le bon chemin, c'est ce qui compte le plus. Habitude numéro 6, s'entourer des bonnes personnes. Alors, l'une des qualités des riches, c'est qu'elles savent s'entourer des personnes dignes de ce nom, des personnes capables de leur apporter un plus, des personnes qui vont les pousser à se surpasser. N'oublie pas que tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent. Alors, si tu veux être riche, connecte-toi à des personnes riches. Il ne s'agit pas forcément juste d'argent, mais parfois même en te connectant à des personnes négatives, tu vas finir par être toi-même négatif. Alors, entoure-toi des personnes qui te poussent à économiser de l'argent, qui te poussent à investir, qui te poussent à créer des business. Moi, je n'ai pratiquement pas d'amis. En tout cas, je me connecte à des personnes qui peuvent m'apporter de la valeur, à qui je peux également apporter de la valeur, mais aussi surtout des personnes qui peuvent me pousser à me surpasser, à viser plus haut, à passer le prochain cap, à passer le next level. C'est de ça qu'il s'agit. Habitude numéro 7, prendre soin de leur santé mentale et physique. Les gens qui réussissent ont des habitudes vraiment poussées lorsqu'il s'agit de prendre soin de leur corps et de leur santé spirituelle. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il faut comprendre que la richesse est avant tout spirituelle. Et donc, pour réussir, il faut que tu puisses adopter une vie spirituelle saine. Je ne sais pas en quoi toi tu crois. Moi, je suis chrétienne. Et ce sont mes valeurs chrétiennes qui me poussent à davantage passer à l'action. Je me sers notamment de versets bibliques qui me rappellent que je suis abondance par essence. Des versets bibliques comme 3 Jean 1 verset 2 qui me rappellent que Dieu veut que je prospère à tous égards comme prospère l'état de mon âme. Et donc réussir pour moi, c'est ma nature divine en fait. C'est normal, c'est naturel. Lorsque j'ai ce mindset d'abondance, je suis galvanisée, je passe à l'action, je fais ce que j'ai à faire sachant que je suis déjà bénie par essence, par nature divine. C'est pareil pour le sport. Moi, j'essaie de pratiquer de l'activité physique au moins 4 fois par semaine pour rester focus et je pratique notamment la marche à l'extérieur de la maison dans des espaces verts parce que lorsque je le fais, je renouvelle mon esprit, je respire de l'air frais, je brûle des calories et ça me permet de rester fit, ça me permet de garder une énergie débordante. Dis-moi en commentaire laquelle de ces habitudes tu vas mettre en pratique. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à la partager avec des personnes qui ont besoin d'écouter ce genre de message. Mets-moi un pouce bleu et abonne-toi et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.